Bonjour à tous, bienvenue chez l'érudit du placard. Aujourd'hui, on va parler lutin écossais et chevalier américain. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un auteur qui m'est très cher, Robert Anthony Salvatore. Il a écrit une bonne flopée de bouquins de SF et de fantasy, tirés de licences comme Star Wars. Ah non, pas Star Wars, trahison! Mais surtout sur la licence Les Royaumes Oubliés, qui est un des univers de Donjons et Dragons. C'est sous cette licence que Robert Anthony Salvatore va publier ses œuvres les plus reconnues, la légende de Drizzt Do'Urden, l'Elfe Noir, ainsi que la Pentalogie du Prêtre. Et j'ai bien envie de vous parler de la légende de Drizzt, un de ces quatre. Là, il est question d'un livre moins connu, dont l'univers n'est pas tiré d'une licence. La saga des Lances, le premier tome de la trilogie Le Bois aux Elfes. L'histoire, c'est celle de Gary Léger, jeune américain du XXe siècle, qui s'ennuie dans sa petite vie monotone. Grand lecteur de Bilbon et le Hobbit, il rêve que l'aventure frappe à sa porte. Un peu comme moi, quoi. Faux. Mais le problème, c'est que son vœu va être exaucé. On a besoin de lui à Faerie, un monde médiéval fantastique tout droit tiré du cycle arthurien. En effet, l'elfe Kelsenelelvial Gilravadri s'est donné pour mission de reforger la lance de Cédric Donigarten, un héros humain. Une quête épique qui ne demande pas moins que de se procurer le meilleur forgeron qui soit, le souffle d'un dragon, ainsi qu'un homme assez grand pour rentrer dans l'armure de ce colosse. Chose qui n'est pas aisée, puisque au Moyen-Âge, à cause des carences alimentaires, la moyenne était d'1,60 m. Donc tu vois, c'est petit. Donc l'elfe Kelsenelelvial Gilravadri doit faire appel à un homme de notre monde qui, vous l'aurez deviné, n'est autre que Gary Léger. Comment notre jeune ami va réagir dans cet univers étrange? Va-t-il accepter cette quête qui ne le concerne en rien, ou fuir comme un lâche? Qui donc manœuvre dans l'ombre pour tuer le porteur de l'armure? Vais-je trouver l'amour? Vous le saurez en lisant Le Bois aux Elfes. Merci pour le suspense insoutenable! En 3 points, voilà pourquoi il faut lire ce livre. Tout d'abord, l'univers est sympa. On sent que Robert Salvatore s'est inspiré du cycle arthurien et des légendes celtiques en général. Beaucoup de noms de lieux sont tirés directement du folklore irlandais. C'est le cas de la forêt de Tirnanog, qui veut dire en gaélique la terre de l'éternelle jeunesse. Dans la mythologie irlandaise, c'est une île paradisiaque située à l'extrême ouest, où les gens vivent éternellement jeunes dans la joie et l'opulence. C'est bizarre, ça me rappelle le Seigneur des Anneaux. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. On peut aussi remarquer que les elfes sont appelés par leur nom gallois, c'est-à-dire le Tilwisteg, la bonne famille. Ouais, c'est pas faux. Une autre caractéristique de ce monde, c'est l'importance de l'honneur, de la réputation. Il ne viendra jamais à l'esprit d'un de ses habitants, même les plus maléfiques qui soient, de manquer à sa parole, car même un troll peut avoir de l'honneur, contrairement aux trolls d'internet. Autre point fort de ce roman, les compagnons de Gary Léger. Il y a tout d'abord l'elfe Kelsenelelvial Gilravadri, que tout le monde finit par appeler Kelsey. Les nuls, incapables de dire Kelsenelelvial Gilravadri. Mais il y a aussi le lutin Mickey McMickey, le maître de l'illusion, ainsi que d'autres dont je ne peux pas vous parler de peur de vous spoiler. Pour en revenir à Kelsey et Mickey, ces deux personnages paraissent somme toute assez classiques. Kelsey se comporte conformément à l'image que l'on se fait d'un elfe, il excelle dans tout ce qu'il fait, et il regarde plus ou moins tout le monde avec condescendance. C'est surtout Gary Léger qui va en faire les frais, puisque venant d'un autre monde, il ne comprend pas vraiment les codes rigides de Faerie. En même temps, notre héros vient de notre monde un peu merdique. Mickey McMickey, lui, se comporte comme un léprechaune. C'est un être joyeux qui adore faire tourner les hommes en bourrique, mais surtout qui est totalement obnubilé par son trésor. Ça me rappelle une certaine catégorie de la population qui aime beaucoup l'argent. Beaucoup. Je vole à la barbe des gardes, ça va quand je chaparde, la loi veut me faire payer tout ça. Mais je vous rassure, Mickey McMickey est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'il va servir de guide à Gary Léger. Il va lui expliquer le fonctionnement de Faerie. Ouais, faut pas compter sur l'elfe pour former le noob. Il est sûrement trop occupé à faire des tresses à son poney. Enfin, ce qui m'a le plus intéressé dans ce livre, c'est le lien qu'entretient notre monde et Faerie, puisque les deux mondes ne sont pas hermétiques. Généralement, les accès entre ces deux mondes sont des lieux anciens, marqués par l'histoire, comme un vieux bâtiment ou une clairière très ancienne. Gary Léger n'est pas le seul à s'y être rendu.
Nos contes et nos légendes sont en fait les récits de ces voyageurs interdimensionnels. C'est Mickey McMickey qui le dit. Quand tu es un rêveur comme moi, et que le monde qui t'entoure t'écœure, imaginez le temps d'une lecture que toutes ces histoires sont vraies, qu'il existe un monde où la nature et le rêve ne sont pas sacrifiés sur l'autel du profit, ça fait chaud au cœur. En plus, ce qui arrive à Gary Léger, ça peut t'arriver aussi. C'est un individu tout ce qu'il y a de plus lambda, comme toi et moi. Voilà, pour résumer, la saga des Lances est une trilogie bon enfant. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, commentez, likez dans l'ordre que vous voulez. Moi, je vous laisse, j'ai un lutin à prendre, direction Féerie, puisque la bonne parole, ça se propage, même dans les autres mondes.